Shibuya. Je vous montrerai un peu Shibuya Crossing, tout ça tout à l'heure. Là pour l'instant il est 14h et on n'a toujours pas mangé parce qu'on s'est levé assez tard, on a assez mal dormi. Donc on a vu un centre commercial et on va aller chercher où manger. Chez Nana, je suis pas trop sûre d'avoir le temps de filmer. C'est très très beau et ça a l'air très très bon. Ça a l'air très très bon. Du coup, on a hâte de commander et hâte de manger parce qu'on a très faim. Waouh, les plateaux sont arrivés. Vous voyez un peu la taille des trucs. Kenshin est déjà en train de touiller son œuf. Bon appétit. Et le dessert est arrivé avec enfin un café. Depuis le temps que je le voulais, mon café. Et ça, on ne sait pas trop ce que c'est. On a pris ça. Ça ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur le menu, qui est cette chose. Bon, on va voir. Et ce qui est bien, c'est qu'ils refilent, ils remplissent de thé. En fait, le thé est gratuit. Le thé chaud est gratuit. Donc c'est très cool. C'est un peu comme de l'eau ici, à volonté, ouais. Alors, on vient de finir de manger chez Nana. C'était très très bon. Et on a eu pour 33 € pour deux. Donc avec tout ce que vous avez vu dans la vidéo précédente. Là, on va d'abord se diriger vers le Meiji Jingu, qui est un parc. Et ensuite, on ira probablement à Takeshita Dori pour terminer par Shibuya Crossing, puisque ce sera plus sympa de le voir en pleine nuit. Donc j'attends que Kenshin se repère, je pense qu'il s'est repéré et on va pouvoir y aller. Alors là on vient d'arriver
au parc où on voulait aller. Bon, c'est toujours interdit de filmer dans des buts commerciaux, donc je vais couper là. Puis je vous mettrai probablement quelques photos comme d'habitude. Donc voilà. Alors, nous sortons du parc, je ne sais plus le nom, j'ai pris quelques vidéos que je glisserai. Et là on se dirige vers la rue avec tous les cosplays et tout. Donc voilà, je vais vous emmener pour filmer ça. J'ai la tête toute rouge, je suis désolée. Après notre petit tour dans la rue des cosplays, où je n'ai pas vu de cosplay, je suis très déçue. Kenshin a trouvé son kimono, on est content, à Chicago, et là on est à Shibuya, donc je vais vous filmer ça. C'est la fameuse statue du chien qui a attendu son maître parce que son maître rentrait là tous les soirs et après la mort de son maître il venait quand même se poster à la sortie du métro, du travail, je sais plus, et il venait l'attendre tous les soirs. Du coup quand le chien lui-même est mort, on lui a fait une statue en honneur à sa fidélité.
je vous retrouve après. Je sais pas où on est tombé, j'ai pas sorti mon stabilisateur. C'est un marché géant à Asakusa. Il y a des concerts et tout. Je vais vous montrer un peu. Pour aller à Kawari pour voir le mont Fuji. On a pour 1h30 un peu plus d'une heure de bus. Je vous montrerai peut-être des paysages de temps en temps. Et puis je vous retrouve surtout là-bas. Voici le mont Fuji. Il est censé être là, là. Là. Mais comme vous voyez, il y a un gros nuage parce qu'il y a un typhon en ce moment qui est en train de passer sur le Japon. Donc on ne voit pas grand chose. Et voilà ce que nous voyons actuellement du mont Fuji. Alors ça se découvre petit à petit. Bon, les paysages sont quand même très beaux, hein. On va pas mentir. Ça fait peur au corbeau qui mange sa bectance. Ah mince, il y a un corbeau qui mangeait un poisson mort. Mais clairement, je sais pas quoi faire du coup. Je sais pas si on reste un peu en attendant parce qu'on a notre bus de retour à 15h. On a mis 45 minutes pour arriver. Il est 11h45, donc pratiquement midi. On a pas le temps, mais... Faut qu'on mange. Il commence à pleuvoir parce que le gros nuage commence à se décaler vers nous vu qu'il commence à partir du mont Fuji. On va se diriger vers le village pour... oh là oui, il commence à bien pleuvoir en plus. Donc on va se bouger de là. Je sais pas si vous allez voir là, mais là, tout ce que vous voyez là, c'est pas de la fumée en fait, c'est des trompes d'eau qui tombent sur le mont. C'est assez rigolo de voir ça comme ça. Et voici un nouveau reportage de chasse, pêche, nature et tradition. Les fourmis ramenant leur nourriture à leur fourmilière. C'est un reportage très intéressant. Et pas, comment on dit, endormissant ? Après notre déception de mont Fuji, on s'est arrêté à tout hasard manger dans un restaurant qui est un salon de thé qui joue au Go. Le Go, je ne sais pas si vous connaissez ça, un peu comme des échecs, mais japonais. C'est un jeu très compliqué. Il y a un membre qui s'appelle Hikaru no Go qui est très bien d'ailleurs, si vous voulez jeter un œil. Toute la déco est un peu sur le thème du Go. C'est très sympa. Nous avons pris des bières locales avec des beaux sous-verts et les verres sont beaux. Ouais, c'est celle-là. En fait, il y avait les 4, il y avait la Rauch, la Pils, la Schwarze, Weizen et la Weizen. Nous on a pris la Rauch et les World Beer Cup, World Beer Awards, Asia Beer Cup. Donc franchement, ça doit être sympa. Et je suis jalouse parce que Kenshin a eu un sous-verre beaucoup plus mignon que le mien. Voilà. Moi j'ai eu des petits sapins et lui il a eu des petites gouttes avec des yeux. Alors, Kenshin a pris un curry avec du riz de différents grains. Il a l'air très bon ton curry. Et moi j'ai pris le carbonara mais aux champignons. Ça a l'air, bon, ils sont viande, ça a l'air extrêmement poivré.
à l'heure je voulais vous montrer la pluie battante, mais évidemment ça s'est arrêté quand on est sorti du tunnel. Donc pas trop d'inquiétude en fait sur Tokyo. Je suis désolée, ça va bouger un peu, j'ai pas mis mon stabilisateur. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il fait toujours aussi lourd, il n'y a aucun problème pour l'instant. Là on rentre à l'hôtel, il est 19h30, quelque chose comme ça, 19h, 19h30. Ouais, 19h. On est très fatigué, on va aller manger dans la rue et on va aller se coucher parce que en plus on risque de passer une sale nuit vu que le typhon passe cette nuit. Du coup, on a échoué chez McDo. Non, j'avais pas montré que hier on a déjà mangé au McDo. J'ai pris une petite paille. Kenshin a pris une apple pie parce qu'on est les seuls en France à pas la faire. Et moi j'ai pris une paille, je pense que c'est au... Enfin, Kenshin m'a dit que ça doit être au haricot rouge. Bon appétit. Alors du coup là on est prêt à aller se coucher. Comme vous voyez à ma tête démaquillée, décoiffée et mes yeux complètement épuisée, j'ai des cernes de malade. Pas de nouvelles du typhon. Quand on est rentré du McDo, il commençait un petit peu à pleuvoir, mais eux, ils ont tout laissé dans la rue. Je veux dire, leurs vélos sont dans la rue. Ils ont pas, a priori, pas pris de mesures de précaution plus que ça. Donc, il y en a qui chantent dehors, ouais, parce que du coup, nous, vous avez vu notre rue, c'est la Hopi Street. Donc c'est une rue très commerçante, il y a beaucoup de restos, de bars, tout ça. Donc ils sont encore en train de chanter. Donc à mon avis ils ont pas l'air inquiets du tout. Normalement, il y en a quelques-uns qui sont fermés, oui c'est vrai. Normalement à minuit, ça sera l'heure où c'est pas un cyclone, c'est un typhon, où le typhon sera le plus près de Tokyo, donc on verra bien. Moi je suis pas très inquiète, peut-être que je devrais. Oh, la couleur de ma peau, elle est pratiquement la même que la couleur du mur, ça me fait flipper, faut vraiment que je dorme. Du coup, si vous voulez voir la suite de mes aventures au Japon, si suite il y a, si je ne suis pas décédée dans le typhon, Kenshin se fiche de moi, vous pouvez cliquer ici, et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ce qui me ferait très très plaisir, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite tête de licorne par ici, ou sur s'abonner qui se trouve au-dessous de la vidéo. Je vous dis à demain pour notre avant-dernier jour de tourisme. Je vous embrasse et je vous dis et je vous embrasse. Alors, aujourd'hui nous sommes lundi. Il est 11h30, plutôt midi. On est à Akihabara. Le typhon est passé cette nuit, ça a bien secoué. Les murs ont tremblé, mais pas trop de dégâts. De quoi ? Todo va bene. Mais todo va bene. Et là, donc on est à Akihabara, qui est le quartier de tout ce qui est salle d'arcade, c'est ça ? Manga, salle d'arcade. Voilà, donc on va d'abord chercher un endroit, désolée pour la caméra, un endroit où manger, parce qu'on a faim. Et ensuite on va se balader dans Akihabara. Ce matin en partant on est passé chez Busendo. C'est un monsieur qui fait des éventails, donc il les fait lui-même, il les fabrique à la main. J'en ai pris donc un pour moi, un pour ma mère et un pour ma belle-mère. Ils sont très beaux, je suis très contente. Et c'est un mec qui fait des éventails en fait pour tout ce qui est le théâtre, les représentations là-bas où ils ont besoin d'éventails. Et demain on voulait aller au marché aux poissons, donc qui est dans le sud de Tokyo. Mais on ne sait pas trop comment ça va se passer pour l'instant vu que avec Faxai il y a beaucoup de lignes qui sont ralenties ou stoppées. Et
Apparemment celle-là ça irait, on verra demain. Là on vient de s'installer au resto. Alors l'étage des restos il est immense, on a du mal à choisir. On a pris un resto de poisson grillé plutôt. Moi j'ai pris du maquereau, j'ai l'impression, et Kenshin il a pris du porc. Et là nos bières viennent d'arriver. Et voilà, nos plats sont arrivés. Kenshin a même reçu un couteau à viande avec. Et moi, oui, un ciseau à viande, pardon. Et moi, c'est là. Figurines de Marvel et de DC et aussi de Kubrick. Voilà, si vous voulez bien dormir, mettez ça dans votre chambre. Oh, il y a Henri Cavill. Oui, il est pas si mal. Le Joker. Là, il y a Will Smith. Ah, ça va, il est mignon. Ils ont déjà fait des boîtes pour Death Stranding qui sort le 8 novembre. C'est un Kojima Game. Qui sort le 8 novembre. Et pour Final Fantasy VII, le remake qui sort en 2020, en mars 2020. Ça va être trop bien, je vais les acheter. Et par contre, il y a une grosse com autour de Monster Hunter. Il y a des gros panneaux et tout. Monster Hunter World, Iceborne. Là, on est au rayon PS4. Donc, je vais essayer de me mettre au milieu, vous allez voir. Voilà. Tout ça, c'est de la PS4. Des Stormtroopers de toutes les tailles. Et Dark Vador. Et ça, là. Kylo Ren. Et voilà. Nous avons trouvé le quartier d'Akihabara que nous cherchions. Donc, on va aller faire un petit tour. Comme vous voyez, il y a plein de mangas, des trucs comme ça. Et un monsieur qui crie. Donc allons-y. Ah d'accord.
Notre tour à Akihabara et là Kenshin il a eu envie d'aller à l'aquarium, à la Sky Tree, et c'est une très bonne idée parce qu'il est très très beau. Oui, ils sont pas maltraités les pauvres. Cool. C'est le nourrissage des manchots. Peut-être. Il y en a un qui est coincé là. Là. Il attend. Alors, on se demande s'il s'est trompé de rocher ou pas. Il bouge pas, ça fait 5 minutes qu'il bouge pas. On sait pas ce qu'il fait. Il attend le poisson, mais le poisson il est sur l'autre caillou. Oui, voilà. On se demande si Roger s'est trompé de caillou ou... J'espère qu'il essaie de prévenir en jouant à côté. Mais... Oui, il y a Michel là, qui est venu à sa rescousse là. Mais il l'écoute pas Roger, alors on sait pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des poissons dont la tête, le corps est enfoui dans, je sais pas, des poissons autruches à l'envers. J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des hydres. C'est comme là, regardez, je vais vous montrer. En face. Ah oui, ça aussi ça bouge. Excellent. En face. On dirait des gros caca. Mais non, ça bouge. Regardez, celui-là il bouge. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que c'est pas un grand... Un grand bougeur. Ouais. Ça c'est les noms. Enfin les noms. Le nombre de pingouins et les noms des phoques. Il y en a un qui s'appelle Anna. Je suis pas trop sûre de comment je dois prendre ça. 38 kilos. Et c'est le plus gros, évidemment. Voilà. Regardez-le lui là. Il a repéré que la soigneuse, elle avait posé son truc vide là. Ah bah ouais. Il n'est pas que vide, elle vient de poser un peu. Il cherche comment... Depuis tout à l'heure, il tourne la tête dans tous les sens. Il cherche un moyen de monter. Il est trop malin. Il a essayé de voler, mais il avait oublié qu'il pouvait pas. Ouais, ça a pas bien marché. C'est pas volé. Ah, lui, il regarde. Un là qui est en train de bugger, on sait pas ce qu'il est en train de foutre. Il cogne son bec contre la vitre. On a l'impression que soit il est amoureux de la dame, soit il a pas compris que c'était pas dans ce sens-là en fait. Je pense que c'est une soigneuse habituelle et
Oui, il a préféré. c'est possible. Moi, je préfère toi. Elle pas le 6. C'est rigolo comme vue quand elles viennent. Ouais. Oh. Les poissons ils s'enfuient quand je marche, c'est trop bien. Alors, en ce moment nous sommes food court de la Tokyo Sky Tree. On est sorti de l'aquarium. On s'est pris un petit goûter que je n'ai pas filmé. J'ai pris des photos, donc je vous inclurai les photos quelque part, je sais pas par où, par là. Ah, il y a un monsieur derrière. Oups, je vais me décaler. Non, je vais tomber de ma chaise si je fais ça. Tant pis, vous verrez un monsieur. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, à Kabara, j'ai pris un truc dans une petite machine pour mon frère. Je trouve ça trop rigolo. Donc je vous mettrai, je vais pas l'ouvrir, je vais lui donner comme ça, puis je vais lui montrer ce qu'il va pouvoir avoir. D'ailleurs, je vous mettrai la photo pour que vous voyez ce que c'est à peu près. Et puis on verra, je verrai avec lui ce qu'il y a dedans. Et du coup là, et ben on va chercher une poubelle parce qu'il y a très peu de poubelles ici. C'est très propre et pourtant il y a peu de poubelles dans les rues. Donc on va se mettre en quête d'une poubelle. Donc là on est dans un restaurant à ramen qui se présente comme ceci. Alors il faut faire sa sélection sur une machine et il n'y a rien de traduit. C'était un peu compliqué pour nous mais bon, on a fini par s'en sortir. Donc on a pris 2 ramen et des gyoza. Et le repas est servi. Oui, la feuille d'algue, elle est immense. Bon, là, on sort du resto. C'était pas mauvais, mais... Petit resto de papy. Petit resto de papy. Pourquoi de papy? Il y a des papiers de Mani. Ah oui. Bon, on n'a pas fini parce que bon, voilà, on a goûté à 17h30, donc forcément... Là, on a plus trop faim. Ouais. Du coup, on va se diriger vers la salle d'arcade pour déjà voir. Oui, c'était très bon. Ouais. Les œufs étaient très bons. Les œufs, les ça étaient très bons. Et puis, bah, j'aurais pas le droit de filmer dans la salle d'arcade. Donc, je pense que je vais arrêter la vidéo tout de suite. Ça sera... Ouais, après on va rentrer se coucher. Si vous voulez voir... Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Lèvres, le magasin. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, Lips. Si vous voulez voir une autre de mes vidéos, vous pouvez cliquer ici. Et si vous voulez vous abonner pour voir la suite de mon voyage, pour mon dernier jour, du coup demain c'est mon dernier jour, vous pouvez cliquer sur la tête des cornets ici ou sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Alors moi je vous dis bonne soirée, je vous embrasse et à bientôt. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est mardi, c'est notre dernier jour de tourisme à Tokyo. Il est 9h30, quelque chose comme ça, et on va aller au marché aux poissons, donc c'est de l'autre côté en bas de la ville. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais certainement un petit moment. Là j'attends Kenshin dehors qui est fini de se préparer. Et puis on va y aller. Je vais vous montrer un petit peu la rue le matin quand il n'y a personne, c'est assez impressionnant. Là c'est la porte de l'hôtel. Et ça c'est la rue Hopi Street. Avec personne.
est arrivé à Tsukushi Open Market. On s'est installé dans un tout petit resto là pour manger du thon et du lobster. Et en fait, le mec il demande aux gens de mettre une petite gommette sur l'endroit où ils viennent. Donc nous on l'a mis dans l'entrée là-bas. Et là il y a la carte de mars à avril 2019. Oh, c'est 2018, 2019. Là-bas il y a mai, juin 2019 et juillet 2019. Et voilà ma brochette de thon. C'est vraiment marrant parce qu'on dirait vraiment de la viande, on dirait du poulet. C'est vraiment trop marrant. Voilà le lobster et je me suis pris un petit verre de saké. Alors il faut savoir, le saké qui ici c'est pas de l'alcool hyper fort comme on pense que c'est en France. C'est de l'alcool très léger. Donc c'est pour ça qu'il y a un verre plein. C'est pour ça qu'ils en boivent beaucoup. Ouais. Là on a fini de manger. Désolée pour ma tête, il fait encore super chaud. On va attendre le monorail pour aller. J'ai une petite mèche folle qui vole. Là, je suis désolée, je la laisse vivre sa vie. On va aller. On va passer sur le Rainbow Bridge pour aller sur l'île de. Je ne sais plus quoi. C'est tout au sud de Tokyo. On va aller voir un peu les plages et la grande roue et tout ça. Donc évidemment, je vous emmène avec moi. Alors là, nous sommes arrivés à Odaiba par le métro railway ou je sais pas quoi là. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes à la Statue de la Liberté.
Donc personnellement, je la voyais un peu plus grande. Bah d'ailleurs, je l'ai vue, donc je sais qu'elle est un peu plus grande. Il fait 2000 degrés. Il fait à peu près 2000 degrés, en effet, ouais. Il fait super chaud. Mais la vue est sympa quand même. Alors, on s'est arrêté chez Kua'aina Burger. C'est des burgers hawaïens. Il est quelque chose comme 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 37. Et on a pris tous les deux le même burger. Moi j'ai pris un soda, fruits de la passion et graines de chia en boisson. Et là on attend que le burger soit servi. La vue est très sympathique, je vais vous montrer ça. Voilà la vue de la fenêtre du resto. C'est plutôt très agréable. On a manger des sushis, on est pas mal de trucs. Donc moi j'ai pris du saké pétillant et Kenshin a pris du saké normal. Attends, servi en fait j'ai vu ce resto là, c'est marqué que les boissons viennent de Tsukushi. J'ai reçu mon saké pétillant et Kenshin son saké pas pétillant. Et voilà un peu à quoi ressemble le resto. Tous les poissons sont là. Et oui, je disais du coup, c'est marqué que les poissons viennent du marché Tsukiji où on est allé ce matin. J'ai reçu mes sushis à la... Alors c'est différents poulpes et octopus. Bon appétit. Et le repas de Kenshin, qu'est-ce que c'est? Avocat et poulpe. Ah, trop bien. Oui. Ça c'est crabe, crevette, concombre, avocat. Bon appétit. Et voilà mon deuxième round. Donc c'est parti. C'est avocat, saumon et je ne sais plus. Ah si, c'est du radis, quelque chose comme ça. Du radis noir ou quelque chose comme ça, je pense. On verra bien. Nous sortons du resto, tout va bien. C'était pas mauvais. Par contre, on a payé hyper cher. On a payé 7100, je sais plus combien de yens. Ça fait pratiquement 70 €. C'était le dernier. Ouais, c'était le dernier resto. Sur place, Puis en plus, ça nous a permis d'écouler tous nos yens. Parce qu'on avait beaucoup de monnaie encore. Et du coup, comme il nous en restait un petit peu, on s'est pris des petits poissons, comme ceci, à la pêche. Voilà, on en a mangé 3 chacun au cours du séjour. Ils étaient vraiment excellents. Je suis désolée, j'ai pas mon stabilisateur parce que j'ai fait ma valise. Tout est rangé, donc ça va un peu gigoter pour cette dernière vidéo. Là, on se rentre doucement à l'hôtel. On rentre doucement à l'hôtel. Il est 20h, 21h, quelque chose comme ça. On va se coucher parce que demain on se lève à 8h30. Il faut qu'on ait quitté la chambre à 10h. Notre vol est à 19h. Donc on va s'amuser à l'aéroport. Bon, on va acheter du saké. On a prévu d'acheter du saké. Et il y a le wifi dans... il y a le wifi à l'aéroport de Narita, je sais pas. Ouais, je crois aussi. Et puis voilà, donc mon petit voyage s'arrête ici. Je vous retrouve prochainement, voire même peut-être avant, pour le haul de ce que qu'on a acheté ici, parce qu'on a ramené beaucoup de choses. Je sais même pas si ma valise elle va passer, tellement j'ai mis des choses dedans. Si vous voulez voir une autre de mes vidéos, je vous invite à cliquer ici. Si ce que je fais vous plaît, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la chaîne de licorne ici ou sur le bouton s'abonner qui est en rouge en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.